Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne MelDP72. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tag, puisque j'ai été taguée par Soso. Je te remercie de m'avoir tagué et je vais donc répondre avec plaisir à ce nouveau tag qui s'intitule le tag d'octobre de la vie Diamond Painting. Voilà. Donc il y a 12 questions. Donc je vais y répondre. Alors excusez-moi par avance si vous entendez du bruit. J'ai des travaux qui sont juste à côté de chez moi. Et ça fait un boucan, mais je raconte même pas. Sachant que je loue une maison mitoyenne, c'est-à-dire que j'ai d'autres maisons collées à la mienne. Et du coup, il y a des travaux un peu partout. Donc c'est la misère. J'ai mon bébé de 13 mois qui, du coup, dort très mal à cause du bruit. Enfin bref, c'est pas le sujet. Je vais me dépêcher de faire ce tag parce que les travaux peuvent recommencer à tout moment. Et c'est pas le but. Voilà, je suis désolée, vous voyez ma robe de chance parce que j'ai du mal à me réchauffer, j'ai froid. Je suis pas malade, hein, mais je suis une grosse frileuse, moi, donc... et j'en fous partout, c'est génial. Donc comme vous pouvez le constater, la toile est quasi terminée. Elle sera finie là dans très peu de temps. Ah, j'ai oublié un V. Hop. Donc je vais répondre donc à ces questions. Alors, donc, question numéro 1. Si un génie t'accordait 3 vœux, que dessinerais-tu? Très bonne question. Dans un premier temps, gagner de l'argent. Ça, c'est pour mettre à l'abri mes enfants. Car je ne veux pas que mes enfants manquent de rien. Acheter une... donc ça, ce serait un vœu. En 2, moi, je quitterai la France pour acheter une maison ou un petit... une petite maison au Portugal. Mon chéri est portugais, donc forcément, on a été passer nos vacances cet été, 15 jours là-bas au Portugal, et j'ai adoré. C'est pour vous dire, on ne voulait pas rentrer. Le retour en France a été très difficile. Les Portugais sont vraiment d'une douceur, d'une gentillesse. Ça n'a rien à voir avec le typique français, quoi. Désolée, mais voilà. Et vœu numéro 3, je ramènerai, entre guillemets, hein, bien entendu, parce que ça, c'est une chose qu'on ne pourra jamais faire, les personnes qui sont chères à mon cœur, dont je dirais 2, 3, ouais, 3, car j'ai pas pu leur dire au revoir correctement, et du coup, donc il y a mon grand-père qui est parti il y a déjà un peu plus de 15 ans, je crois. Et je me souviens de... Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Pardon. Je me souviens de la veille de sa mort comme si c'était hier. Donc c'est très compliqué. Voilà. Après, j'ai ma cousine qui est partie à 2 ans dans des circonstances qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui. Et en 3e, ce serait ma meilleure amie. Oui, qui est décédée d'un cancer de la prostate.
Mon grand-père également, cancer qui s'est généralisé. Ouais, si j'avais 3 vœux, enfin un dernier vœu, ce serait ouais, de les faire revenir. Pour qu'on puisse leur dire au revoir correctement et dans le meilleur des conditions. Voilà. Ensuite, question numéro 2. Tiens-tu un journal intime? Alors, j'en ai tenu un il y a 2 ans. Quand je me suis séparée de mon ex-mari, j'avais besoin d'écrire ce que je ressentais, on va dire quasiment tous les jours. J'ai écrit pendant une petite quinzaine de jours, ça a fait du bien, et puis je me suis dit, bah merde, mets-toi un coupé dans le cul, enfin je veux dire, c'est rien, c'est qu'une séparation, enfin voilà, c'est toi qui as fait la bêtise, assume. Donc ça c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est ma vie privée. Et j'ai pas envie d'avoir de jugement sur ma vie privée, parce que ça regarde que moi. Donc oui, j'ai tenu un journal une petite quinzaine de jours. Sinon quand j'étais plus jeune, non. Non. Voilà. Ensuite, question numéro 3. Préférerais-tu voyager dans le passé ou le futur? Le passé. Littéralement le passé. Pour changer certaines choses de mon passé. En l'occurrence, quand j'ai eu ma séparation avec mon ex-mari, j'aurais dû faire les choses autrement pour éviter de faire souffrir mes 2 enfants à l'époque. Ouais, ça. Après, le futur, oui. Puisque je suis quelqu'un qui aime bien communiquer avec les voyants. Après, je ne vais pas dans l'extrême non plus. Je vais pas vous mentir. Mais ouais, j'aime bien aussi savoir, entre guillemets, je dis bien ce qui pourrait éventuellement arriver. Mais sans hésitation, le passé. Pour changer quelques brides, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de ma vie privée et de ma vie passée. Voilà. Question numéro 4. Es-tu doué dans le sport? Pas du tout. Mais pas du tout. Donc, je ne vais pas rester 15 ans sur cette question. On va passer à la question numéro 5. As-tu pratiqué un sport étant plus jeune? Non plus. Je suis pas sportive. Donc, demander à mes parents comment dire, de nous inscrire, voilà, pour faire du sport, bah non, j'en voyais pas l'intérêt puisque je suis pas sportive du tout, donc non. Ça va aller vite, hein, je vous le dis. Hein. Question numéro 6. Aimes-tu t'entraîner? B non, puisque je n'aime pas le sport, donc voilà. Question numéro 7. Qu'aimes-tu quand tu t'entraînes? Rien du tout, puisque je n'aime pas le sport, encore une fois. Question numéro 8. Vas-tu voir les parties de sport et lesquelles? Alors oui. Quand mon frère, mon petit frère, jouait au foot, et ben on allait le voir, on allait le supporter. Donc je dirais le foot. Voilà. Ah aussi, j'avais été voir aussi une compétition de judo de ma nièce. Mais voilà. Question numéro 9. Aimes-tu regarder du sport à la télé et lequel? Alors oui, j'aime beaucoup le tennis, en l'occurrence Roland Garros. J'aime beaucoup aussi le sport mécanique, c'est-à-dire les motos. Bon, je regarde pas tous les jours non plus, hein, je vais pas vous mentir. Mais sachant que je vis dans une ville où il y a une course moto, et ben voilà quoi. Pour être plus précise, il y a même plusieurs organisations de courses mécaniques. Et il y a des 24 heures. Voilà, je vais pas rentrer un peu plus.
Mais bon, je pense que les gens qui connaissent un peu les 24 doivent savoir de quoi je parle. Donc ouais, le sport méca, dès que je peux y aller avec mon chéri, eh ben, il y va, puisque lui c'est un motard. Et là, cette année, on n'a pas pu parce que j'avais j'ai ma petite. L'année prochaine, c'est pas dit qu'on y aille non plus, malgré que ça tombe le jour de l'anniversaire de mon chéri, le 14. On ne sait pas. Mais ouais. Et je regarde aussi de temps en temps, je dis bien de temps en temps, je regarde beaucoup moins, le football. Et fut un temps, ouais, fut un temps, j'avais été, il me semble de mémoire, j'avais été voir quand je ne sais plus quoi avec mon papa. Et on avait été voir Rennes PSG. Mais bon, voilà, ça j'ai pas envie d'en parler parce que c'est un truc que j'ai fait avec mon ex-mari et que voilà. Enfin bref, on s'en fout. C'est du passé. Alors ensuite, question numéro 10. Quel est votre anti-stress ultime? Alors moi, c'est la musique. Ouais, c'est la musique. Pas trop haute. Là, vous voyez, je suis en train de faire mon DP avec vous, tout en répondant à ce tag. Et en fond, j'ai la musique sur la télé. Mais je la mets pas trop forte parce que j'ai ma petite, du coup, qui dort en bas dans son transat, puisqu'elle ne veut pas dormir là-haut à cause du bruit des travaux. Donc voilà. Hop. Ensuite, question numéro 11. Quelle est la chose la plus courageuse que vous ayez jamais faite? Je ne sais pas. Alors là, très bonne question. Mon chéri serait là, vous dirait peut-être un truc ou pas. Mais ouais, non, là pour le coup, j'ai pas de réponse à vous donner puisque j'en ai pas. Non, là j'ai rien qui me vient à l'idée. C'est compliqué hein, cette question-là. La plus courageuse que j'ai faite de ma vie. Je dirais peut-être la plus courageuse, ouais, si peut-être qui me viendrait à l'esprit, ce serait peut-être mon dernier accouchement. Puisque j'en garde un très mauvais souvenir, sachant que j'ai eu une césar, vu que j'ai déjà eu 2 césariennes de mes 2 premiers. Et donc du coup, la troisième, j'ai eu une césarienne aussi, et j'en garde un très mauvais souvenir, dans le sens où j'ai souffert, mais jamais j'ai autant souffert de ma vie. J'ai cru qu'on était en train de m'enlever les intestins de l'intérieur. Ouais, pour être plus clair, j'en ai chié. C'est le cas de le dire. À la suite de ça, du coup, j'ai dû faire un baby blues ou je ne sais quoi, puisque, comment dire, quand ils ont sorti ma fille en césar, je doute que mon bébé puisse boire la tasse, c'est-à-dire qu'a priori, elle aurait bu du liquide amniotique. Alors, soit ils savent pas faire leur job, ou soit, je sais pas. Donc, à la suite de ça, elle a chopé une infection. Et donc, du coup, et bien, quand j'étais en salle de réveil, puisqu'ils vous gardent quand même en salle d'observation quasiment 2 heures, quand la sage-femme vient vous voir avec la photo du papa avec la petite dans les bras et qu'elle vous dit votre fille reste en néo, c'était la goutte d'eau quoi. J'ai fondu en larmes, j'étais pas bien. Alors entre la césar où ils ont dû essayer de me piquer 5 fois pour la péri, je vous raconte pas. Après donc ouais, là ils m'ont complètement achevé quand ils m'ont dit que du coup ma fille était partie en néo et que du coup elle serait pas avec nous. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ma fille se porte très bien. Elle a été quand même dans un service tout le long de mon séjour à l'hôpital. Donc il a fallu que je me déplace tant bien que mal à son chevet, entre guillemets. Hein. Attention, elle n'était pas mourante. Hein. Mais elle était quand même perfusée au niveau de son nombril. Donc ouais, ça c'est vrai que mon chéri m'a dit, t'as été très courageuse.
Donc ouais, c'est peut-être la seule chose qui me viendrait à l'esprit. Et ben c'est tout, ouais, parce qu'après j'ai pas d'autres souvenirs. Donc ouais, je dirais donc l'accouchement de ma petite dernière. Ensuite, donc la dernière question, quel est votre pire... Quel est votre pire... Alors j'arrive pas à me... Ah, quelle est votre pire manie ou habitude? Alors, ma pire manie et habitude, c'est que je gueule tout le temps. Ah, je suis une grosse gueularde. Je m'exprime d'après ce que les gens me disent. Je parle fort. Moi, je ne m'en rends pas compte. Et ouais, ça apparemment, c'est tout le temps. Donc, ouais, je sais pas si ça rentre dans le thème de la question, mais j'ai pas d'autres idées qui pourraient venir là tout de suite maintenant. Donc, je vais dire ça. Donc voilà pour ce tag qui a quand même duré 16 minutes. Je vais donc moi taguer à mon tour Loisir Diamond Painting, La Loutre Créative et Diamond Art Painting. Voilà les filles, je vous laisse avec ce petit tag. Si vous l'avez déjà fait, eh bien, ne le refaites pas, ça sert à rien. Vous n'allez pas faire 36 fois la même vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, du coup, je suis curieuse d'entendre vos réponses. Voilà. Moi, donc, je vais vous laisser ici. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo qui sera, je pense, l'organisation de mes perles pour ma prochaine toile, puisque celle-ci sera terminée donc aujourd'hui. Et je pense tourner demain ou peut-être à la suite de celle-ci si les travaux ne recommencent pas, bien entendu, parce que c'est un peu compliqué. Là, j'ai la chance, entre guillemets, de tourner cette vidéo. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. De liker cette vidéo, de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc quand je dis de liker, hein, c'est de mettre un petit pouce vers le haut, comme on dit. Et donc moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis, à bientôt.